l'occasion de votre venue ici au Gabon, on aimerait déjà vous souhaiter la bienvenue. Et puis à chaud comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'accueil qui vous a été donné? En tout cas, c'est moi qui vous remercie, avec la délégation qui m'accompagne, c'est-à-dire la CDG, la Convention de la diaspora gabonaise, qui est une structure qui existe depuis 2011-2012. L'accueil est chaleureux, nous sommes très heureux parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vécu ici au Gabon. Et la motivation de notre venue, vous la connaissez tous, c'est d'apporter notre contribution. Le dialogue national de musique, initié par le président de la transition, vice-président du gouvernement. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes ravis, pensant que nous allons apporter notre pierre à l'édifice. D'accord. De quelle façon vous pensez que la diaspora est indispensable dans ce dialogue national de musique? Alors il faut savoir que tous les pays puissants travaillent toujours avec leur diaspora. Il était très curieux de voir que les pays, jusque-là, n'avait pas établi un pont avec la diaspora. Il a fallu attendre les années 2013-2014 que la CDG impulse justement ce nouveau courant qui a vu d'ailleurs ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que dès 2015-2016, la diaspora gabonaise s'est manifestée et a été l'exemple de toutes les autres diasporas qui ont suivi. Vous avez vu le blocage de 2016, comment elle s'est manifestée depuis Paris jusque partout dans le monde. Donc on ne peut pas dire que la diaspora doit rester forte, elle doit contribuer, doit participer à la vie politique de son pays. D'accord. On l'entend bien, il y a des activités de diaspora que vous allez mener, mais vous êtes un docteur. Quid de votre expertise en tant que docteur au niveau du Gabon? Professeur, pardon. Oui. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est que je suis le président de la Convention de la diaspora gabonaise. Certes, professeur des universités, praticien hospitalier, au CHU Bordeaux, responsable d'un pôle, c'est-à-dire que je dirige 3 services. Bon, c'est sûr que c'est une expertise technique que je pourrais inévitablement, incontestablement apporter en nous, tout comme les collaborateurs qui m'accompagnent là, le docteur Chimou qui est en Allemagne et M. Abessolo qui est banquier. Donc c'est forcément des expertises que nous allons apporter. D'accord. Ce dialogue sera différent de ce qui sont passés. Alors, forcément, il sera différent. Le contexte n'est pas le même, c'est un contexte exceptionnel. Voilà. Donc, déjà, il faut remarquer que ce n'est plus le nom Congo qui brille, c'est déjà quelque chose, c'est un soulagement psychologique, il faut le reconnaître, et que le contexte qui nous amène à échanger, à discuter, à partager, surtout à porter des solutions aux problématiques internes du Gabon. Je pense qu'il y aura quelque chose. En tout cas, nous le souhaitons tous. Au-delà de nos questions, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez aux Gabonais? Oui, j'aimerais dire aux Gabonais qui regardent aujourd'hui en ce moment d'avoir espoir. Avoir espoir à cet espace d'échange, de discussion qui est le dialogue national. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes sans échanger, sans discuter, sans mettre sur la table des problématiques qui, malheureusement, dominent et parler franchement, sans se mentir, sans biaiser, sans mystifier. Si la vérité n'est pas mise sur la table, nous n'arriverons jamais à construire une nation ensemble. Donc c'est le préalable à tout. La vérité au cœur de tout ce que nous allons faire pendant ces 3 semaines, voire ces 4 semaines de travail. Merci.